Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sabou Galanga, les ex-phares de cette édition. À la une de cette édition, nous allons nous intéresser à l'association pour la protection des enfants au Sahel qui a organisé 2 jours de concertation à Taudeni. L'ONG WHH a appuyé des pisatiers de la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Comme annoncé dans les titres, la paix et la cohésion sociale étaient au centre des discussions de 2 jours de concertation dans la région de Taudeni, une initiative de l'Association pour la protection des enfants au Sahel, APS, en partenariat avec Agicad Mali. L'objectif principal est de faire des propositions pertinentes pour une paix durable et une meilleure cohésion sociale entre les communautés de Taudeni. Chers participants, honorables invités, c'est avec un grand honneur et un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans la commune urbaine de Taudeni. Les concertations, c'est un moyen dynamique, un moyen pour résoudre et pour prévenir les difficultés qu'on rencontre tous les jours dans le cadre de la cohésion et du vivre ensemble. Donc c'est un moyen pour nous aujourd'hui de se retrouver, de se parler, c'est de pouvoir faire des propositions pertinentes afin d'améliorer la cohésion et le vivre ensemble dans la région de Taudeni. Je vous souhaite bon déroulement des travaux. L'Association pour la protection des enfants au Sahel est une organisation de protection et de développement qui mène des actions en direction des enfants qui vivent dans le Sahel pour la défense de leurs droits et leurs libertés, spécifiquement leur droit à la survie. Nous avons pour mission de favoriser la survie et la protection des enfants qui sont dans des conditions précaires, afin de promouvoir leur développement durable, combattre les violences faites aux enfants sous toutes leurs formes. Notre vision, c'est d'être une organisation crédible au service des populations vulnérables, dans un environnement où la survie, la protection, l'éducation et la santé des enfants constituent des priorités. La présente rencontre est centrée autour de la thématique suivante, paix et cohésion sociale. Nous osons espérer qu'à l'issue de cette grande concertation entre les leaders incontournables, qui sont les femmes et les jeunes, que des solutions pertinentes seront proposées en faveur de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région de Taudeni. Nous tenons à remercier infiniment notre cher partenaire Agicad pour la confiance accordée à notre organisation qui nous a permis de réaliser cette activité qui nous tenait à cœur. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Une forte délégation avec à sa tête le chef de l'exécutif régional, M. Bakoum Kanté, s'est rendu au lycée Mahaman Alassane Haïdara de Tombouctou pour le lancement officiel des examens du CAPA pour cette année. Il est important de rappeler que le nombre de candidats a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. Pour les candidats, mes frères et sœurs, c'est ce que je leur ai dit. Ils sont venus pour les examens, ils sont venus pour réussir et ils doivent réussir aussi. Déjà d'abord, je les demande d'observer strictement les mesures de lutte contre la Covid-19 qui est une réalité. J'ai constaté déjà dans la salle que chacun est muni de tout ce qu'il faut pour lutter efficacement contre cela. Aussi, déjà, j'ai constaté que l'effectif de cette année, les candidats sont au nombre de 344 contre 325 l'année passée. Ce qui veut dire que le taux de succès cette année doit dépasser celui de l'année passée. Donc, pour le moment, tout va très bien. Les conditions sont réunies par l'administration scolaire pour que ces examens puissent être une réussite. Voilà. Maintenant, la situation des écoles de Tombouctou, je pense que nous avons évolué. Au début de l'année scolaire, on avait beaucoup d'écoles fermées, mais grâce aux efforts des uns et des autres, et surtout du dynamisme du directeur de l'académie, il y a beaucoup d'écoles qui ont réouvert leurs portes parce que d'autres se sont investis, nos parents se sont investis pour que nous soyons là aujourd'hui. Il faudrait qu'on accepte aussi d'enseigner nos frères, nos petits frères et nos enfants. Donc ça, c'est aussi important. Avec l'engagement du gouvernement, il faut l'engagement aussi des citoyens de la région.
Pour une meilleure campagne agricole cette année, l'ONG ASG, Association Souba Goumo, avec l'accompagnement de BHA, de l'USAID, a soutenu matériellement les agriculteurs de la commune Alafia afin de soulager leurs souffrances. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment une cérémonie de distribution des intrants agricoles. Donc c'est pour un peu appuyer ces ménages agricoles pour la campagne agricole de cette année, qu'on a souhaité quand même faire cet appui qui concerne essentiellement des semences plutôt, qui sont quand même certifiées. Et ça a été vraiment une exigence même du bailleur, mais aussi c'est de notre côté de la façon de travailler même du CECI. On souhaite toujours travailler avec des semences de la très bonne qualité. Donc ça ne peut quand même se faire qu'à travers des tests de germination, mais aussi même une certification au niveau du laboratoire national des semences. Donc c'est vraiment des semences de qualité et donc on a pu quand même mettre à la disposition des bénéficiaires. Et en plus de ça, il y a le petit outillage qui est là, donc il y a aussi des engrais. Donc tout un paquet quand même d'articles qui permet à notre avis quand même de renforcer ces communautés pour mieux faire face à cette campagne agricole. Au-delà aussi de la distribution, il y a aussi tout un paquet d'activités d'accompagnement. L'objectif, c'est vraiment ça. On fait un appui et l'idée derrière, c'est vraiment de renforcer quand même la résilience de ces communautés pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes, pour être plus compétitifs, pour être plus opérationnels. L'occasion est aussi bonne pour une fois de plus remercier le bailleur aussi, le bailleur qui est l'USAID à travers le département humanitaire, qui est le bureau de l'assistance humanitaire de l'USAID, BHA. Le choix des intrants agricoles n'est pas un choix fortuit. Donc ça a été suite à une évaluation des besoins dans les différents villages que les bénéficiaires ont exprimé les besoins en semences, en gasoil, en petit outillage pour relancer les activités agricoles. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour faire cette donation, pour relancer les activités agricoles dans les différents villages au niveau des différents ménages. Donc je suis convaincu que cette donation va permettre aux différents bénéficiaires de faire une très bonne campagne agricole cette année et de relancer les activités agricoles. Donc au nom du projet CECI, BHA1 et AIG, donc je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je vous remercie. Dans le cadre de la préparation de la seconde édition du festival Hilaré de Kabara, la direction du festival a tenu un point de presse avec les hommes des médias de la commune urbaine de Tombouctou pour les édifier sur les perspectives de la prochaine édition. La première édition, nous l'avons fait dans un contexte très difficile. Il y avait la maladie à coronavirus. Après, un mois et demi avant la première édition, il y a eu le coup d'État. Donc, nous l'avons fait. Mais ce que nous avons surtout regretté, c'est que c'était une première fois et qu'ils nous ont encore fait des coups de Kabara Tombouctou. Nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés. Je tiens ici à remercier les personnes qui ont crié en nous. On est sorti de la première édition très satisfait. Très satisfait. Parce que nous avons fait, selon les guides de Dida et de Yatamina, nous avons fait ce qu'aucun festival n'a pu faire à sa première édition. Que nous avons mobilisé 6000 personnes autour du festival au bord du fleuve Kabara. Donc, la conférence de presse fait partie des perspectives parce que déjà nous avons ficelé un programme, même si nous n'avons pas, on est toujours là-dessus, on travaille là-dessus. Cette année, nous voulons dépasser les résultats obtenus lors de la première édition.
Comme annoncé dans les titres, 2 motopompes ont été octroyées à des puisatiers de Tombouctou et de Goundam par l'ONG WHH à travers son projet PROSAR qui est exécuté par l'AMSS sur financement de la GIZ. WHH, dans sa vision d'améliorer la qualité de l'eau des populations qu'elle assiste, a bien voulu accompagner les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Comme le dit le fameux proverbe, l'eau c'est la vie. Donc ce modeste don de la part de la Vertungerhilfe, comme on le dit WHH, c'est pour un peu renforcer la capacité opérationnelle de ces puisatiers qui sont en première ligne dans les activités de réhabilitation, de réalisation de points d'eau. Et ça va leur permettre aussi d'être à la pointe de la technologie, de mettre à jour leur système d'intervention sur le terrain. C'est dans ce élan d'esprit que WHH a bien voulu octroyer 2 motopompes avec accessoires. Chaque motopompe avoisine la valeur d'1 200 000 et quelques. Donc c'est une somme modeste aux yeux de WHH, mais hautement symbolique pour les bénéficiaires. Et nous osons croire que ça va contribuer à l'objectif global de la Vertungerhilfe, qui est l'accès de tout un chacun, toutes les communautés auxquelles on assiste, à une eau saine. Et nous demandons aux récipiendaires de prendre bon usage et de laisser les pratiques d'usage moyenâgeuses pour le bonheur de tout un chacun et pour leur propre bonheur à eux. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie, certes modeste, mais pleine de signification, en ce sens qu'elle cible, je pense qu'un groupe très sensible, si je peux m'exprimer ainsi, qui est quelque part oublié. Il s'agit des puisatiers, ce qu'on appelle dans notre jargon les puisatiers traditionnels, qui travaillent, qui font un travail de fourmi, un travail de qualité pour subvenir aux besoins vraiment des populations, sans aucune assistance, sans aucune protection. C'est ça aussi les sacrifices que ceux-là sont en train de consentir pour subvenir aux besoins vraiment des populations. Et nous serons très regardants, ça il faut aussi le dire, nous serons très regardants par rapport à l'usage qui serait fait de ces matériels. Ce matériel, il n'est pas pour vous, il a été mis à disposition pour être utile aux populations pour lesquelles nous sommes tous là. Donc c'est pour vraiment accompagner ce processus, cette dynamique qui s'inscrit naturellement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous remercie. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Elegance Shop. Elegance Shop vous ouvre ses portes sur la route des Cabarets. Contact 71 45 72 89 ou les 76 23 94 66. À Elegance Shop, chaque femme est une déesse. Alors, faites de vos femmes des princesses à Elegance Shop.